Bon, oui, ok, je me suis trompé. Mais il n'y a pas que moi. Si même le grand Sergio Kun Agüero a lui-même affirmé que le Real ne pouvait pas gagner au point où s'il perdait, il se faisait couper les ball and balls, si lui peut se tromper, alors moi, les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo que je vais scinder en deux, entre une première partie où je vous expliquais les points où j'avais raison, pour ensuite développer la partie où je m'étais trompé. Alors, commençons par la partie où j'avais raison. Le Real a globalement pas été incroyable, ça vous me l'enlèverez pas de la tête. Rodrigo il a pas été bon, Bellingham aussi, hormis son but, en vrai il y a quasiment rien de sa part, on l'a quasiment pas vu du match. Derrière, c'était ultra fébrile. S'il y avait eu plus d'appels en profondeur et un peu plus de pressing collectif, ça aurait été très très chaud pour ce Real Madrid. Donc moi, en fait, je comprends pas la stratégie de Guardiola. La défense, il sait qu'elle est pas sereine au vu des absents. Mais profites-en. Mets une équipe avec un pressing haut, un peu comme le Barça. Tente de prendre les joueurs de profondeur. Au lieu de ça, tu tentes une stratégie où tu mets un bloc médian, où les joueurs ils osent pas trop presser, à part Kevin De Bruyne et Haaland un peu, quasiment personne pressé, je comprenais pas. Alors qu'il y avait la place, il y avait la place. En plus, Ancelotti a encore fait le choix d'aligner les 4 fantastiques, ce qui est eu une aberration, j'arrive vraiment pas à comprendre ce choix. Il a beau être dans un système où défensivement parlant, il a aucune garantie, mais il va persister à mettre les 4 devant, alors qu'à chaque fois qu'il met les 4 de devant, il y en a toujours un qui n'est pas bon. Et je sais pas pourquoi il veut pas se résoudre à l'idée d'en mettre 3. Ça y est, il faut faire un choix. Moi, je pense vraiment que passer des stades plus hauts, les huitièmes, les quarts, ce non-choix va leur être ultra préjudiciable au Real Madrid. Bref, c'est une aparté. Ensuite, on en vient à la partie où je me suis trompé. Ce que j'ai sous-estimé le plus, c'est le trauma psychologique que vit Manchester City depuis le début de la saison. Ils ont tellement peur de se faire contrer que maintenant ils osent plus faire un vrai pressing. Même lorsqu'ils gagnaient, tu sentais qu'ils avaient peur. Et en plus, j'ai l'impression qu'à part Haaland, il y avait personne pour marquer un but. Silva, il a été invisible. Grealish titulaire, j'ai pas compris. Et Ederson, en vrai, il est claqué un peu en ce moment. Mais genre, quand je dis un peu, je suis gentil, il est claqué beaucoup. Son deuxième but, il doit faire 1000 fois mieux. J'ai pas compris la repousse pour l'attaquant adverse. Bref, en fait, le truc avec ce match, c'est que c'est pas la meilleure équipe qui a gagné. C'est l'équipe la moins nulle. Et je sais pas si ça vous l'a fait à vous aussi, mais moi, la première chose que je me suis dit en voyant le match, c'est qu'actuellement, aucune des deux équipes n'a le tiers de ce qu'il faut pour remporter la Ligue des Champions. Et si quelqu'un pense le contraire, j'ai envie d'entendre son argumentaire avec des vrais débats. En tout cas, moi, je vais terminer là-dessus. Mais appelons un chat un chat. Je me suis trompé, certes, mais le Real Madrid ne m'a pas impressionné. Maintenant, ils ont gagné, faut leur reconnaître ça. C'est important de gagner des matchs, notamment quand tu joues à l'extérieur. C'est City qui a fauté, et c'est City qui en paiera probablement le prix à la fin de la double confrontation. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et je vous dis à la prochaine. Ciao.